Maxime, je pense qu'on a ici connecté la Eucalande et les anti-Eucalande. Comment allez-vous? En espérant que vous allez bien, je vais me présenter pour ceux qui sont venus juste pour le Congossa. Je suis Emmanuel Keïta. Vous avez déjà dû entendu parler de moi, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je suis face à vous pour un truc bien précis. J'ai une conférence en date du 4 décembre 2021 dans les salons Hoche. C'est une information qui est suivie quand même depuis quelques mois. Et quand j'ai annoncé cette conférence, j'ai dit, et je vais encore le redire, j'ai dit que cette conférence était sous fonds propres, à hauteur de 30 et 40 000 euros. Je l'ai dit dans un audio et je le redis encore en face de vous. Alors, ce qui se passe là, en fait, je suis victime de deux personnes qui ont décidé d'avoir ma peau pour des raisons que je ne sais pas. On va aller dans la genèse de l'histoire. Je sauf que poser tranquille chez moi, non? Je sauf que poser tranquille chez moi. Je reçois un coup de fil qui est d'abord passé par mon service clientèle et j'en passe. Oui, j'ai un service clientèle. J'ai des gens qui prennent le phone pour moi. Cette personne fait mains et pieds pour rentrer en contact avec moi et la personne n'arrive pas à rentrer en contact avec moi. Alors cette personne passe par une proche en disant, demande-lui de regarder si ça, parce qu'il y a un monsieur qui fait de la monétisation et qui veut rentrer en contact avec elle pour monétiser sa page. Je dis, on monétise sauf que les pages de Facebook. Donc quand on parle sur les directs, là c'est payant. Je n'étais pas au courant, je ne sais pas. Le monsieur rentre en contact avec moi pour monétiser ma page. Comme j'aime faire les choses en grand, j'invite ce fameux monsieur qui veut monétiser ma page, je l'invite avec mon manager et deux autres personnes, dont Jojo l'Africain et une autre personne. On est alors 3 bonhommes et moi. J'invite ce monsieur au Yacht Regency et tout ça, on fait un contrat pour la monétisation. Good. Je lui demande même de monétiser pour d'autres personnes et tout ça. Donc voilà. Voilà, j'ai comme pour témoin en fait, Jojo l'Africain prend, comment vous dites ça, de prendre le tabouret, non? Je dirais de prendre un siège, gars. Ok? Donc ce monsieur vient, il monétise ma page. Ce monsieur me recontacte quelques jours plus tard parce qu'il m'a suivi dans une discussion avec mon manager où je disais que je veux être conférencière, qu'il est temps en fait que je sorte un peu de Facebook et que j'aille réellement sur le terrain. Donc c'est une discussion que j'ai avec mon manager et il est présent lors de ces discussions. Donc il vient quelques jours plus tard, bah tiens, Emmanuel, il y a des partenaires américains, écoutez-moi très bien, hein. Écoutez-moi très bien. Il y a des partenaires américains. Je crois que j'ai trop dit que j'aimais les États-Unis. Non, mais tant pour m'avoir, là, il faut qu'on dise qu'on est américain. Il y a des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Je dis bien des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Et moi, je suis leur représentant ici en France. C'est des gens qui sont très discrets, qui n'aiment pas trop qu'on sache qui ils sont. Donc c'est par moi qu'ils passent
pour venir te dire qu'ils aimeraient investir sur toi. Et comme je t'ai entendu dire que tu veux faire une conférence, donc je leur ai dit que c'est une très bonne idée. Ils pourraient investir sur toi. J'ai dit, ah bon? On dit oui. Mais pour que cette conférence ait de la poigne, pour que ta Eucalands soit vraiment à fond et prenne les tickets comme des petits pains, il faudrait absolument... Eucalands! Oh yeah! Ça dit que même quand on met les partenariats, là, c'est vous, on met devant. Vous êtes ma force. Mais continuons, sauf que... Pour que la Eucalands paye les tickets comme des petits pains, on va faire un plan marketing. Tu diras que c'est toi qui as fourni tout l'argent en fait pour cette conférence. Pourquoi ils voient en face d'eux une personne peut-être qui s'est vidée de ses économies pour faire une conférence et ainsi ils vont encore plus la soutenir. Est-ce que vous entendez les idées même qu'on met dans ma tête en fait? Est-ce que vous percevez les idées du fameux monsieur Gérard Gérard? Daniel Gérard Gérard. Ce monsieur qui dit qu'il est le représentant d'une société américaine qui aimerait investir pour une conférence dans les salons Hoche. Mais ces gens-là n'aimeraient pas être cités, mais bien au contraire, on aimerait me faire porter en fait le lourd chapeau de c'est moi qui ai fait cette conférence avec mes moyens pour que ça paraisse beau, pour que la Eucalands se manifeste. Je dis, c'est un peu lourd. Mais si vous me dites que c'est un plan marketing pour que les tickets se vendent rapidement, c'est lancé. Mais attention, quand je vais annoncer ça, il ne faudrait pas passer par derrière après pour changer votre bouche. Parce que vos histoires de un mytho et tout ça, ça me saoule la tête. Ça me saoule la tête. Il m'a dit, mais non, c'est le plan marketing, on s'en tient à ça. Moi, comme une gourde, je viens, comme le plan marketing, hein, parce qu'il y a M. Gérard Gérard, il y a mon manager, M. Paul Gamassa, il y a Jojo l'Africain que je prends également comme témoin, parce qu'il faut citer des témoins. Moi, par contre, je n'enregistre pas les gens. J'ai 4 téléphones. Je n'enregistre pas les gens. Donc, si vous comptez sur moi pour des notes, pour des enregistrements, je n'en aurai pas à vous donner. Parce que je ne sais pas comment on enregistre les gens. Parce que ceux qui enregistrent là, c'est pas... Il y a une poursuite judiciaire pour ça en fait. Donc je ne vais pas venir prendre le risque là pour me faire remarquer. Je n'enregistre pas les gens sauf que... Donc est-ce que vous suivez qu'en fait, c'est-à-dire on me propose de venir faire une conférence et on me propose en même temps de porter le lourd chapeau de dire que c'est moi qui ai financé cette conférence pour que ma Eucalands puisse acheter les tickets comme des petits pains en se disant que si c'est moi qui ai investi dedans, on ne doit pas me laisser en fait ne pas avoir sorti zéro. Est-ce que vous me suivez? Ce monsieur vient vers moi, il me dit qu'il est marié, hein. Mais je ne sais pas à qui il est marié. Parce que quand il parle de sa femme, il parle d'elle comme une blogueuse de la toile à qui il monétise sa page. Et ce monsieur vient vers moi en me disant qu'il est togolais béninois, primo. Secondo, il est un membre d'une société basée aux États-Unis. Une société basée aux États-Unis dont il est le représentant. Tertio, il ne me dit pas que sa femme légitime et légale est une vlogueuse de la toile. Parce qu'il sait que s'il vient me dire que sa femme est une vlogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Il sait que s'il me dit que sa femme est une blogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Donc il omet de me le dire sciemment. Et il me parle de son épouse en parlant d'une blogueuse. Ah, la jeune dame Secret Story là. La dame Secret Story là. Je monétise sa page. Elle m'a contacté là. Elle aimerait que elle sait que tu as une conférence. Elle aimerait bien que elle aimerait investir dans ton truc. Je dis qui ça? Il dit la blogueuse Secret Story là. Elle veut te donner 6 000 € pour
pour ta conférence. Je dis, mais en quoi elle m'a donné 6 000 euros? Je la connais où? Je parle avec elle 2 fois dans ma vie. Elle est super adorable, mais il est hors de question que un blogueur vienne investir dans ma conférence. Déjà, c'est sa femme. Déjà, c'est sa femme. Elle veut investir 6 000 euros dans ton événement. Je dis non, je ne la connais pas. Je parle avec elle 2 fois. Très sympathique, très adorable, très belle femme. Mais je ne la connais pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'un blogueur vienne investir dans mon événement. Vous savez dire que c'est les Américains qui investissent déjà, non? Les Américains, ils ont beaucoup d'argent. Donc, elle a fait de Secret Story, qui vient donner 6 000 euros pour venir mettre ses pommades. Moi-même, je suis déjà égérie de la gamme Teint Parfait by Nadège. D'ailleurs, Teint Parfait by Nadège, la gamme qu'il faut avoir, quoi. Côté rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Teint Parfait by Nadège, voilà, c'est une gamme topissime. Il y a la boutique physique, en fait, à Château d'Eau. Faites-y un tour. Et Teint Parfait by Nadège également, qui me suit depuis un bon moment. Donc, voilà. Et donc, j'accepte au fait ce game. Donc, il me propose la blogueuse Secret Story en me disant, oui, elle aimerait investir dans l'événement. Elle voudrait donner 6 000 euros afin que ses produits puissent être dans la salle et qu'elle puisse avoir son affiche. Je dis, primo, je suis déjà égérie de Teint Parfait by Nadège, donc c'est pas possible. Ensuite, deuxième chose, je ne peux pas me permettre d'accepter 6 000 euros d'une blogueuse parce que demain, on sait comment ça se passe. Et tertio, vous avez dit que c'est une société américaine qui gère la chose. Donc je ne peux pas comprendre en fait que on ait besoin encore que quelqu'un vienne investir dans ce truc. Je lui ai dit, on fait motus et bouche cousue. Donc, on a signé un contrat de confidentialité. On a signé un contrat de confidentialité. C'est là que je dis, quand ton homme fait des affaires, il faut faire attention à ce que tu fais. Quand ton homme fait des affaires, quand il signe des contrats avec des gens, fais attention à ce que tu fais. Tu ne peux pas sortir comme du n'importe quoi et venir dire, on a eu pitié d'elle, comme elle faisait pitié là. Donc mon mari et moi, on a investi dans la conférence. Hey girl, tu ne peux pas avoir pitié de moi, tu ne me connais pas. Je t'ai jamais rien demandé. Ton époux est venu vers moi en omettant que tu étais son épouse. Il est venu vers moi en se présentant comme le représentant d'une société américaine du nom de Justice. Ce monsieur est venu me faire croire que les tickets ne sortent pas et ci et ça. Qu'il va falloir annuler la conférence. Je dis quoi? Vous voulez me faire mentir encore aux gens? Il va falloir annuler la conférence. En fait, le problème de ce monsieur-là, c'est le fait que je n'ai pas accepté les produits de sa femme dans la conférence et je ne savais pas que c'était sa femme. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve, comment je découvre que c'est sa femme? Je suis assise sur le net il y a 1-2 jours. J'entends un enregistrement où ce monsieur est en train de me descendre. Un monsieur que j'ai eu la veille, avec qui j'ai papoté, on a rigolé comme pas possible. Il était même avec ses enfants. Je dis, hey, monsieur gérant, toujours quand je vous accuse, vous êtes un bon papa, hein? Il dit, oui, je suis un bon papa. La veille, on a rigolé comme pas possible. On s'entend hyper bien. J'étais choquée, sidérée, scandalisée, offusquée d'entendre des notes où ce monsieur est en train de me descendre, de me traiter de mythomane, de me traiter d'orgueilleuse, en disant encore plus, elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. J'attire votre attention sur ce côté-là. Elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. Je dis, hé. Et il me fait appeler par derrière, qui s'excuse. Il m'envoie un message, je vous demande pardon, Madame Keïta. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Ma femme va rectifier le tir. Ma femme va rectifier le tir. Vous savez quoi, je suis en face de vous aujourd'hui.
Je vois des commentaires qui passent là, qui me disent, j'aurais dû attendre après le 4 pour faire ce live. Non. Non. Je ne peux pas attendre après le 4 pour faire ce live. Il faut que les gens sachent dans quoi je suis, dans quel engrenage on m'a mis. Il faut que les gens sachent comment on m'a... C'est-à-dire, on m'a donné un scénario que j'ai servi pour ensuite me vilipender. Est-ce que vous trouvez normal qu'un businessman, même si peut-être il a menti pour dire qu'il y a des Américains et tout ça, c'est son game à lui, mais est-ce que vous trouvez normal qu'un businessman ne respecte pas des clauses de confidentialité? Est-ce que vous trouvez normal de faire des affaires avec un homme qui blablate comme ça dans les téléphones? Et la personne avec qui il a blablaté, c'est moi qui lui ai présenté cette personne. Il ne connaît pas cette personne avant. Qu'est-ce que j'ai pu bien lui faire à ce monsieur pour qu'il me vilipende autant alors qu'on a un événement? On a un événement où il a investi beaucoup d'argent. Il a pris même un crédit pour ça. Il a pris un crédit parce qu'il est banquier. C'est maintenant que j'ai tout compris. Le monsieur, il est banquier. Il a pris un crédit à sa banque et à la Société Générale pour cet événement. Donc on n'a pas affaire à un homme qui est riche en fait. On a affaire à un homme qui voulait se risquer dans une aventure qui allait lui rapporter gros, lui et moi. Et là maintenant on a une femme super sexy nommée Secret Story qui vient, l'air de se jouer des intéressantes et qui fait tout tomber à l'eau. Depuis l'annonce de Secret Story, des gens sont venus dire qu'ils ramènent leur ticket, qu'ils ne veulent plus aller à la conférence. Elle a fait capoter la conférence avec seulement sa simple sortie et les voices de son époux. Est-ce que vous comprenez? Le marketing, ce n'est pas le mensonge, c'est le marketing. M comme marketing, M comme mensonge. C'est le marketing. Vous comprenez? Et quand on tombe sur un truc où c'est la structure même qui te propose quelque chose, on reste là-dessus. On ne passe pas par derrière pour essayer de dire une vérité, vous faites passer l'autre pour une menteuse. Je trouve ça complètement lamentable. On ne cherche pas des vues sur le nom de des gens. C'est pas bien. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Moi, là, ma vie, là, ça tourne qu'autour de mes enfants. Mon argent que je cherche, ça tourne qu'autour de mes enfants. Quand on commence à mettre un peu du sable dans mon argent, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on mette du sable dans mon argent. Je n'aime pas. Alors j'ai demandé à ce monsieur gérant, celui qui s'occupe de la conférence. Je lui ai dit, cette conférence, je peux l'annuler. Je peux annuler cette conférence. Parce qu'il y a TapTapSend. Ouais, je suis maintenant l'ambassadrice de TapTapSend. Vous connaissez TapTapSend, c'est quoi? C'est la nouvelle application rapide pour envoyer de l'argent. Ok, alors, est-ce que vous avez téléchargé tous TapTapSend? C'est l'application la plus rapide pour envoyer de l'argent. En 3 ou 4 clics, tac, 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 vous envoyez de l'argent. Je suis aujourd'hui l'ambassadrice Côte d'Ivoire de TapTapSend. TapTapSend était prête il y a quelques jours à me faire une conférence. Oui, parce que TapTapSend, c'est ça leur truc en fait. Tous leurs ambassadrices, ils les suivent en fait pour des conférences, des cérémonies. C'est ça leur truc TapTapSend. Et c'est une compagnie sérieuse. Et je suis fière d'être leur ambassadrice. C'est pour te dire que si je veux une conférence tout de suite, TapTapSend peut m'accompagner d'une conférence même à hauteur de 50 000 €. Mais quand un particulier veut se faire appeler entreprise américaine et omet de vous dire aussi qu'il est également le mari d'une blogueuse, oui, je suis victime. Oui. Pensez ce que vous voulez. Je suis une victime, une grosse victime. Quelqu'un se lève de son siège qui ne lui a rien demandé. Il vient se présenter comme une compagnie américaine. Parce qu'on lui a dit que j'aime trop les USA, j'aime trop dire yo girl, hey girl, hey boy. On lui a dit qu'elle aime ça. Elle aime les girls et les boys. Va là-bas, dis que tu es américain. Tu es un truc d'américain, ça va prendre avec elle. Je suis une victime.
Quand quelqu'un te dit on reste sur un plan marketing comme ça et par derrière il vient dire le contraire, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Donc aujourd'hui, si j'annule cette conférence, j'ai aujourd'hui plein de compagnies qui veulent faire des conférences pour moi parce qu'ils connaissent le potentiel que j'ai. Ce monsieur m'a choisi parce qu'il savait que je suis une, comment je vais dire ça en fait, je suis une poule aux yeux d'or parce que c'est la Eucalante qui me renforce. Ils savent que j'ai une team solide. Je ne suis rien. Moi-même là, je ne suis rien. Mais j'ai la Eucalante. Et la Eucalante, c'est une pierre. Et quand je saisis la Eucalante, qui est cette pierre dans ma main, je deviens automatiquement riche. Je suis riche de mes abonnés. Et tout le monde le sait. Donc quand on vient vers moi, ils ont les yeux sur la Eucalante. Donc quand on te propose un truc, il faut que ce soit assez clair. Mais le mec, il vient, oui, je suis une start-up, comment on appelle ça? Elle est basée aux États-Unis et tout ça, mais par contre, on a notre siège ici à Nanterre. Il me ramène tous les documents. Le bon monsieur me ramène tous les documents. Et c'est un monsieur qui est calme. Un monsieur qui est calme. Tous les dimanches à l'église. Un monsieur qui est calme. Un monsieur qui est hyper calme. Un monsieur qui est vraiment sans histoire apparente. Quand il me dit qu'il est le représentant d'une start-up américaine, pourquoi je le crois? Je le crois pourquoi? Le monsieur vous dit que les Américains eux-mêmes, là, ils ne veulent pas qu'on sache qui ils sont. Moi, je vois un monsieur qui est tout simple, qui n'a pas l'allure de quelqu'un qui a forcément les moyens, mais qui s'en va louer la salle et qui paye 2 salles. Donc, je commence à croire qu'effectivement, les moyens sont parvenus des Américains. Moi, je m'en fous des origines. Moi, tout ce que je sais, en fait, c'est que ce sont des Américains. Ils payent, en fait. Est-ce que vous comprenez? Moi, je m'en fous. Que la structure américaine existe, qu'elle n'existe pas, c'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas, ça. Mais je vois quelqu'un qui signe un contrat et qui respecte jusque-là son contrat puisque les salles sont payées. Les salles sont payées. Les prestataires sont payés. Donc, pourquoi je vais douter de lui? Je n'ai pas à douter de lui. C'est la partie des Américains là qui n'est pas bon. C'est tout. Mais sinon, ce qu'il avait prévu fait, il a fait. Donc je n'ai pas, le doute même ne s'installe même plus en fait. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, et puis je sors, c'est quand tu t'entends avec quelqu'un sur un truc, tu lui demandes de faire un truc, et par derrière ta femme, secret story la plus sexy, sort pour faire un truc, mais elle fait foirer notre événement. Elle me met à la vindicte populaire. Et quand toi-même, le monsieur tout calme, tout gentil, tout poli, tout adorable, on entend ta voix avec ton pote en train de me dénigrer, en disant que mais qu'est-ce qu'elle va aller raconter à cette conférence? Mais quand c'est comme ça, j'appelle automatiquement mon avocat pour demander mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Quelqu'un qui travaille avec vous et qui vous dénigre en même temps, c'est comme si en fait j'achète une belle voiture et je tape dans la voiture pour qu'elle se casse. C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire en fait? Donc, vous allez vous poser la question de savoir, mais au sorti de tout ça, un monsieur qui vient investir, qui te ment, ensuite qui te dénigre, qu'est-ce que tu décides?